Merci, Madame, Monsieur, de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry est dans le collimateur de plusieurs militants politiques. Ces derniers estiment qu'il n'a pas fait œuvre qui vaille depuis son arrivée à la primature. Le gouvernement entend mobiliser la communauté internationale dans le cadre de la reconstruction du Grand Sud. La conférence internationale du 16 février est toujours maintenue. 192 milliards de gourdes, c'est l'enveloppe sollicitée par les autorités haïtiennes pour la mise en exécution du plan d'évaluation post-séisme PDNA. Lancement lundi d'un atelier de travail de 2 jours par le titulaire du MUNFP, Nesmi Maniga, autour du renforcement de la stratégie de lutte contre les risques et les désastres en milieu scolaire. Restez des nôtres, Madame, Monsieur, pour le développement des titres annoncés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé, le collectif des avocats pour les droits humains et l'organisation dénommée Force N157 contestent la façon dont le Premier ministre Ariel Henry assure la gouvernance du pays. Pour les dirigeants de ces structures, aucun signe d'amélioration n'a été constaté dans la situation globale depuis l'accession de Dr Henry à la primature. À leur avis, le mandat de ce dernier était arrivé à terme le 7 février dernier, date de l'expiration du mandat du président assassiné Jovenel Moïse. Ils mettent également en avant les accusations portées contre Ariel Henry, selon lesquelles il serait impliqué dans le complot ayant débouché sur l'assassinat brutal de M. Moïse. Écoutons les propos du militant Maurice Noël au micro de Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. Tout rapport révélé Ariel impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, regardez ce qui a passé là. Regardez le journal CNN là, regardez le pouvoir non. Et regardez ce qui s'est passé là, dans Miami Herald, déclaration Ariel. Il parle aujourd'hui, ça le dit aujourd'hui, il parle il dit demain. Alors Ariel était conscient qu'elle était parlé avec Badjo et 6-7 juillet. Aujourd'hui, dans la déclaration Miami là, eh bien, Ariel encore, il dit, il pas rappelé, il dit, c'est depuis le 5 juillet qu'elle t'a parlé avec Badjo. Et nous demandons, Ariel, s'il vous plaît, ou pas qu'à parler dans non, peuple haïtien. Comme son pays, c'est vous libérez seulement cap diriger, son tweet qui mettait Ariel là, et il joignent au support, il y a un petit clic mafia qui font accord avec elle, qui dit à quoi en septembre. Et dit, pas ouais, Ariel lui-même. Il était impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il dit pas ça, et puis il dit Adelante. Il dit qu'il y a défendu poste ministre, il y a défendu poste direction générale, et bien nous-mêmes, nous créons. Je dis, son bataille qui est lancée, et nous demandons peuple là, la vigou, je dis, nous prenons responsabilité nous, pour nous dire Ariel, mettons sous côté, pour qu'il y ait un gouvernement qui est établi pour résoudre problème et sécurité, problème la vie chère. Je dis, un petit gallon d'huile à bon 220 $. Un petit mamie de riz, 3 mamies de millions. $300, et bien quelle catastrophe. Pays a gay à la dérive. Nous mettons, peuple haïtien, prend responsabilité nous. Montez gaz. Qui est-ce qui est responsable? 49 gouttes sous gallon gasoline, 353 gouttes sous diesel, 352 gouttes sous kérosène. Peuple haïtien, gardez côté nous. Où est-ce que ça a fait pour nous résoudre le problème ça? L'activiste Maurice Noël a aussi dénoncé les brutalités policières perpétrées contre les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels Sonapi les 9 et 10 février dernier, alors qu'ils manifestaient pour exiger un ajustement de leur salaire. Le militant souligne que les 1500 gourdes réclamées par les travailleurs sont justes et leur permettront de faire face au coût de la vie. Maurice Noël au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Lorsqu'on a regardé, ouvrières, ils ont fait 2 jours de mobilisation pour que ils aient réclamé meilleures conditions de la vie. Quel que soit le journaliste là, nous-mêmes, nous avons exécrable ça tout. 500 gouttes, on pèse sur lui. Et ces 500 gouttes ça, ils ont payé manger. Ils ont acheté jus pour boire. Ils ont boire de l'eau.
Yo paye caille. Yo paye l'école pour petit yo à 500 gouttes là. Et de même pour nous les journalistes, ça va exécrable. Maintenant, m'étonner pour moi le comportement de la police qui n'est pas différent des comportements lorsque Jovenel Moïse était là. Et c'est même comportement ça, la police nationale affichée dans le gaz très bas par bord sous ouvriers, qui a revendiqué meilleures conditions de la vie. Nous-mêmes au niveau réseau national des players Petro-Caribé, Force N157, nous réagissons et nous demandons la police pour qu'il y ait trop de travail pour faire. Regardez Matissan là, même vous-même qui policiers, nous ne pouvons pas passer. Regardez ça qui a passé quoi des bouquets là. Aucun policier même passé ou pas passer quoi des bouquets. Je n'ai pas besoin de nous si on t'a mis l'ordre. Alors pour yon moun a revendiqué, seulement ça nous là pour nous faire, c'est gaz pour nous bailler. C'est tuer pour nous tuer moun. Et puis, Banzi a pilé de pied nous. Banzi a humilié nous. Banzi a tué nous. Je dis directeur de la police, France LB. Regardez qui koto, regardez dans qui sont tombés. Je demande ressaisir. Ce n'est pas qui tel qui paye, c'est avec l'argent taxe population. C'est lui qui a touché face avec étraille et malheureuse qui ne factorie. Nous solidaires avec eux. Nous demandons, protocole, qui me fait? Si nous ne pouvons pas jouer $200, nous avons besoin de $200. Le gouvernement a convoqué le 16 février en cours une conférence internationale autour de la reconstruction de la péninsule du Sud, une initiative qui permettra d'allumer les projecteurs sur la situation post-séisme dans cette région du pays 6 mois après la catastrophe du 14 août. Ce sera l'occasion de mobiliser les bailleurs sur le lancement des travaux de reconstruction, espérant les autorités gouvernementales. Lors d'une rencontre lundi avec les journalistes, la ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophète Milsé, a indiqué que le chef du gouvernement, Ariel Henry, participera notamment à ces assises. Ces propos ont été recueillis par Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Écoutons. Il y a 6 mois, un gros tremblement de terre secoué Presqu'île Sud là. Il fait un pile de dégâts et 6 semaines après, le gouvernement déclenché ça aurait les PDNA, post-séisme, évaluation post-séisme et résultat études ça nous gagnons, mais réflexion a été continuée comment pour nous relever ces Presqu'île Sud là et surtout comment deuxième gros événement ça dans ce siècle là, ça veut dire tremblement de terre 2010 avec tremblement de terre 2021 pour forcer nous trouver des moyens pour nous vivre avec ça nous relais menaces naturelles multiples, particulièrement tremblement de terre. Comment pour reconstruire Presqu'île Sud ça, donc avec Nations Unies, avec des autres partenaires traditionnels tels que l'Union européenne, Banque interaméricaine de développement, et puis une institution c'est institution haïtienne nous joue un gros rôle tout dans aider comment aider population à jouer nos réponses très vite, mais 6 mois après, on a organisé une conférence de donateurs pour nous côté comment nous avons un fonds pour relèvement Presqu'île du Sud là. Le gouvernement a représenté par le Premier ministre Dr Ariel Henry, les Nations Unies et ce secrétaire général adjoint Nations Unies en Cap-là, Madame Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires généraux Cap-là tout. Donc Nations Unies jouait un grand rôle dans la conférence ça qui pral fait le 16 conférence donateurs m'a profité dans non gouvernement pour me remercier Nations Unies pour gros coup de main ça et majorité délégués qui a participé dans conférence il y a l'autre bord son conférence qui a gagné pile monde qui a participé en visioconférence gagné des représentants de pays étrangers puis fort représentants ambassade qui sous place il y a présent dans salle là tout dans Caribé donc une conférence des donateurs. À part le ministre de la Planification et de la Coopération externe MPCE Ricard Pierre s'est réjoui de la bonne santé des relations entre Haïti et les membres de la communauté internationale. Le gouvernement mise sur cette coopération en vue de répondre aux exigences des populations affectées par le séisme du 14 août, suivi des inondations provoquées par les intempéries, espère l'ex-parlementaire. Pour Ricard Pierre, les gens sont déjà mobilisés et attendent de voir le gouvernement et les partenaires à l'œuvre, ajoutant que 192 milliards de gourdes seront nécessaires à l'exécution du plan d'évaluation post-séisme
PDNA. Suivant. Et une bagay nous voulons souligner, c'est le niveau de participation de population dans tout processus d'urgence et de reconstruction qui pourra commencer après la conférence 16 ans. Pas gagner une étape dans l'intervention gouvernement, dans l'intervention partenaires étrangers, côté collectivité, côté organisation locale, pas impliqué pour être capable d'approprier toute intervention qu'a faite. Et là, c'est une différence par rapport à l'expérience qu'on a vécue en 2010. PDNA a évalué les dommages causés par le tremblement de terre. Il a évalué les pertes par secteur, les dommages par secteur, dans chaque secteur, qui s'en a enregistré comme dommage, qui s'en a enregistré comme perte, et il a évalué également les besoins en termes de relèvement et en termes de reconstruction. Mais tout ça, sous les yeux vigilants de la population. Je dis à nous en mesure pour nous dire que le pays a besoin de 192,5 milliards de gouttes pour être capable de reconstruire les 3 départements. Mais reconstruire en fonction d'une vision, reconstruire en fonction d'un plan. Cette vision, ce plan, l'est exprimé à travers les PRIPS là. Le programme de relèvement intégré de la péninsule sud. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Bruno Lemarquis, s'est félicité de cette démarche. Il a aussi salué l'élaboration du plan d'évaluation post-séisme PDNA par les autorités du pays, soulignant que 800 000 personnes ont été affectées par le tremblement de terre du 14 août, 650 000 nécessitaient d'une urgence humanitaire et 590 000 ont pu bénéficier d'une assistance. Il a promis la poursuite de la coopération de l'ONU avec les autorités haïtiennes en vue d'atteindre leurs objectifs consistant à relever le Grand Sud. Suivant Madame, Monsieur. C'est pour nous reconnaître tout leadership haïtien, tout leadership autorité haïtienne, toute contribution, tout côté dans la société haïtienne là, après des désastre là. Oui. Nous connaissons 800 000 personnes qui étaient affectées, 50% en population, 3 départements, 800 000 personnes affectées. Dans 800 000 personnes, il y a 650 000 personnes qui ont besoin d'urgence humanitaire. Et à date d'aujourd'hui, après dernier calcul nous avons fait avec Protection civile, sous 650 personnes qui étaient besoin humanitaire, il y a une aide d'une façon ou d'une autre qui joignent 590 000 personnes. Donc presque tout le monde qui doit recevoir en bagaille, il recevoir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est en conférence du gouvernement haïtien qui est appuyé par les Nations Unies. Donc moi-même dis nous battre bravo pour le leadership ça. Tout ça fait me songer de leçons, ça nous aurait les leçons apprises de 2010, leçons apprises de 2016. Nous songer 2010, t'es en pile partenaires qui reviennent dans le pays. Et leçon nous t'es tiré de événement ça, c'est que l'importance d'appuyer et de respecter le leadership national. Là. Appuyer et respecter le leadership national. Appuyer et respecter les mécanismes de coordination que le gouvernement mettait en place ou bien l'autre autorité. Appuyer et respecter institutions locales, ONG haïtiennes, communautés, organisations de base et dernièrement et enfin appuyer l'économie locale. L'économie locale doit bénéficier de ce processus de reconstruction. Donc ça c'est des points importants. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MUNFP, Nesmi Maniga, a procédé lundi à Pétionville au lancement de 2 journées de travail sur le renforcement de la stratégie de lutte contre les risques et les désastres en milieu scolaire. Des cadres du MUNFP, des représentants de la protection civile, des partenaires internationaux dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'Agence américaine pour le développement international USAID ont fait le déplacement pour l'occasion.
Cette initiative devra faciliter la mise en place d'un guide pratique pour l'intégration de la gestion des risques et des désastres GRD dans le curriculum des établissements scolaires, ce qui permettra de diminuer aux élèves de mieux faire face aux situations engendrées par les catastrophes naturelles, notamment les secours sismiques. Écoutons Nesmi Maniga au micro de Hirschrezi, les mots de les gens. À travers cette action, il s'agit de mobiliser toute la communauté éducative, les acteurs sociaux, les collectivités territoriales autour de la nécessité de sensibiliser et de former élèves, étudiants, enseignants, personnel administratif du secteur de l'éducation, parents d'élèves, à travers notamment les conseils d'école sur les risques des catastrophes et les comportements responsables à adopter afin de diminuer leur impact. Chers participants, chers membres de la communauté éducative, le plan sectoriel de réduction de la vulnérabilité au désastre dans le secteur éducatif nous offre déjà des orientations claires susceptibles de contribuer à rendre moins exposé, moins vulnérable le pays. Les résultats des assises tenues au cours de l'an 2021 pour l'intégration de la gestion des risques et désastres dans les programmes des universités publiques en région constituent aussi une importante contribution à cette quête. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur, sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.